On a trop l'habitude de penser l'économie en 3 secteurs économiques. L'agriculture, l'industrie et enfin les services. Or, ce distinguo est aujourd'hui obsolète et l'appareil statistique est en retard et peu adapté aux nouvelles réalités du système productif. Et pourtant, l'observation de la stratégie des entreprises révèle à quel point il faut remettre en cause nos outils d'analyse de l'économie réelle. D'ailleurs, le succès d'entreprises comme les GAFAM rend caduque la division entre industrie et services. Amazon vend-elle des livres ou de la logistique? Apple vend-elle des produits ou des services? Certains parlent alors de softisation introduisant de l'émotion, de la connaissance, de la culture et de la créativité dans l'industrie. Aujourd'hui, les grandes entreprises du numérique ne s'encombrent pas avec la distinction entre services et produits et s'investissent dans des champs purement industriels comme le véhicule autonome ou le casque de réalité virtuelle. Trop longtemps, les industriels ont pensé que les pure players du numérique ne viendraient pas sur le terrain de la production en raison de coûts d'entrée importants. Pourtant, des acteurs comme Google cherchent à se positionner dans ces secteurs emblématiques comme l'automobile en investissant massivement dans la recherche et le développement. A l'inverse, des industriels développent de plus en plus de services autour de leurs produits afin de se différencier par rapport à leurs concurrents. La 4e révolution industrielle offre des capacités de traitement des données importantes à des coûts de plus en plus bas, permettant aux industriels de créer de nouveaux modèles économiques autour des données. Alors, plusieurs nouveaux modèles sont envisageables. Premièrement, l'industriel vend le produit et augmente la valeur en proposant des services associés. Deuxièmement, l'industriel propose un paiement à l'usage du service fourni par le produit. La connexion permet de suivre l'utilisation effective du produit. Troisième cas possible, l'industriel partage avec son client les économies sur les coûts de fonctionnement du produit grâce à la proposition d'une gestion plus efficace de celui-ci. Enfin, l'industriel peut proposer un partenariat avec le client au terme duquel il s'engage sur le niveau de performance du service fourni. Ainsi, des grands groupes comme SEB, avec son service de location d'appareils culinaires Heurcook, Schneider Electric, avec son service de traitement des données via sa plateforme Exostructure, ou encore Michelin, avec des services autour des pneus connectés, mais également de nombreuses PMI et ETI, se repositionnent sur la chaîne de valeur, participant à l'hybridation entre activités de services et activités industrielles. Une étude réalisée en 2015 par l'usine Nouvelle allait dans ce sens, puisque selon elle, 83% des industriels vendaient déjà des services. 33% d'entre eux vendaient davantage de services que de biens industriels et 26% ne commercialisaient plus que des services. On l'aura compris, la distinction entre production matérielle et services s'estompe. Mais bien plus, l'intrication profonde de ces produits et services est l'une des clés décisives des nouveaux modèles économiques et surtout d'un sursaut du système productif sur le territoire national.